Bonjour à tous et à toutes. Je n'avais pas remis le micro, excusez-moi. Voilà, j'ai voulu faire mon côté théâtral. C'est loupé. J'adore être naturelle, c'est comme ça, c'est moi. Bon, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Aujourd'hui, une interview qui me tenait vraiment à cœur avec Manon. Pour une fois, il n'y a pas de voyance, ce n'est pas de la voyance, mais pour moi, c'est même pas de l'accompagnement, c'est pas tout ça. Mais il était important pour moi de vous présenter Manon, et je vais vous expliquer quand même le comment j'ai connu Manon. Je travaille aussi avec Kyrielle, qui travaille essentiellement sur l'abondance financière. On a très bien matché toutes les deux. Et un jour, j'explique à Kyrielle que mes guides m'ont gentiment demandé à ce que je fasse des accompagnements, mais que ça c'était beaucoup de travail et que je cherche quelqu'un parce qu'il va falloir que je fasse beaucoup de choses. Et elle me dit, j'ai Manon. J'ai un couteau suisse, elle s'appelle Manon. Je fais, ah bon, c'est qui Manon? Tu verras, elle est géniale et extraordinaire. Je réponds à ce qu'elle me dit. Et donc, j'ai effectivement, via Facebook, je la contacte sur Messenger. Alors, bonjour Manon, excusez-moi de vous déranger. Je viens de la part de Kyrielle. Vous pourriez peut-être m'aider. Et Manon, adorable, me répond tout de suite. Et on parle de remaniement de site, on parle d'Instagram, de Facebook, de beaucoup de choses. Et ça match du premier coup. Alors, pourquoi je voulais vous présenter Manon? Parce que là, je vais m'adresser à vous, les thérapeutes, ou futurs thérapeutes, ou futurs médiums, cartomanciens, ce que vous voulez, qui a besoin effectivement de créer un site internet, qui a besoin de faire des publications sur Insta, qui a besoin de faire du TikTok, du Facebook, mais qui ne sait pas trop où on va. Alors, surtout que, moi, je ne cache pas, j'ai 53 ans, donc Facebook, Insta, oui, ok, je maîtrise, mais je maîtrise. Alors, juste pour vous faire rire, hein, moi, j'avais fait mon site internet toute seule comme une grande, j'ai dû mettre facilement 24 heures au total, mis bout à bout. Manon, 35 secondes chrono. Non, mais je rigole, mais c'est grosso modo, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, donc déjà, vous vous dites, vous avez fait une grosse goutte. Ça y est, c'est fait, je te fais ça, vous regardez le site et vous... Elle a fait ça, mais c'est même pas le temps de... Bon, ça vous fait un coup, mais d'un coup, vous venez très vieux, en fait. Voilà, c'est avec beaucoup d'humour. Mais vous dites, c'est génial, c'est une vue externe, c'est super. En plus, elle vous demande s'il faut changer, elle rechange. Puis elle a plein d'idées. Hein, c'est encore une fois, c'est un petit couteau suisse. Donc, si vous voulez, pour vous qui voulez créer votre société, faire pourquoi pas un logo, créer votre jeu de cartes, écrire un livre, parce que tout ça, elle sait faire. Hein, je lui ai déjà posé des questions, c'est pour ça que je vous le dis. Mais tout ce que vous voulez, il y a Manon. C'est une source d'inspiration. Donc, pour vous qui parfois pouvez, parce que moi, je suis tombée également sur un créateur de site qui, pour lui, la voyance ou tout ce qui est thérapie quantique holistique, Kezako, tu viens de quelle planète? Vous sentez jugé, l'air de dire non mais c'est bon, t'es quand même contente, il y a des petits arbres, il y a des piou-piou, mais je suis désolée, je vends pas des arbres et des piou-piou, mon gars. Je veux bien être connectée, mais je suis pas non plus sur un nuage à faire des piou-piou et des trucs. Donc, et là, vous avez Manon qui reste terrestre tout en étant connectée, parce qu'elle est connectée, elle le sait pas, mais elle est connectée. Mais voilà, elle a vraiment les idées, les trucs, et il y a cette activité, et vous sentez qu'elle fait partie de votre famille, et ça, c'est top. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais vraiment vous la vendre. Vous avez remarqué, je la vends bien. Voilà, mais c'est parce que je l'aime bien. C'est pour ça. Alors, maintenant, je vais la laisser quand même se présenter. Donc, Manon, qui tu es? Alors, je suis Manon, du coup. Je pense qu'on aura compris. Alors, moi, comme dit Sandra, je suis le couteau suisse. Hein. Je suis un peu ton couteau suisse. Passionnée de l'art à la base. Donc, j'ai commencé des études uniquement dans l'art, histoire de l'art basique. Et donc, ça a commencé au collège, lycée. Et arrivé sur les bancs de fac, je m'ennuyais. Et, comme je dis, c'est bien, hein, tu veux de la culture générale, tu vas à la fac d'histoire de l'art, mais c'est tout, quoi. Hein, derrière, il n'y a pas... Tu sais, tu poses la question à tes profs, et qu'est-ce que je fais de ça? Des études. Oui, c'est bien. Moi, je ne vais pas faire des études toute ma vie, quoi. Il y a un moment, il va falloir que je mange. Hein. Donc, j'ai poursuivi l'histoire de l'art. Après, je me suis dit, il me faut quand même un truc de maintenant, quoi, tu vois. Mais je ne voulais pas faire d'études de commerce, parce que moi, les études de commerce... C'est ce que je dis, tu sais, on t'apprend à vendre des chaussures de rando à des gens qui n'ont pas de pieds, il y a un moment, c'est pas possible, quoi, tu vois.
comprends. Je comprends. Je suis pas d'accord avec ces pratiques, mais bon, j'ai quand même été obligée de passer par un truc qu'on appelle technique de commercialisation. D'accord. Donc, c'est un DUT en 2 ans, c'est pas du commerce, mais tu as quand même tout ce qui est négo et tout. Mais le gros qui était à apprendre, c'était le marketing, en fait. Tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux, l'informatique litée en général. En fait, on apprend à gérer des projets de A à Z. Et la technique de co, c'est bien, c'est parce que le but, c'est ça. Tu es censé sortir et être tout de suite dans ton entreprise et savoir la gérer de A à Z, même en compta, tu vois, tu as des bases en tout, quoi. Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Donc, bon, moi, la compta, j'ai vite oublié, hein. C'est comme les maths, c'est ce que je te disais. J'allais te dire, c'est super, tu vas pouvoir. Après, je connais, tu vois, je sais comment ça fonctionne, je sais ce qu'il faut faire, pas faire, mais ça me saoule. Donc, moi, les chiffres, ça me saoule, tu vois. C'est le truc qui m'intéresse, c'est la numérologie, mais c'est tout, quoi. Tu vois, c'est le grand maximum donc, j'ai fait ça. Et après, comme je voulais quand même être spécialisée dans le patrimoine, l'histoire de l'art, enfin, tout ce domaine-là, quoi, le domaine culturel, on va dire, j'ai refait une licence management des organisations. Où là, tu apprends justement à mener des projets, que ce soit personnels ou même des projets nationaux, des projets publics, pour le domaine culturel, artistique et patrimonial, quoi. Vraiment, vraiment la conservation. Donc, avec tous ces petits bagages, je me suis dit, trop cool, je vais trouver du boulot. Eh ben non. Bah non, parce que le milieu de la culture, voilà, tu trouves des stages, tu trouves des services civiques, tu es payé 400 balles par mois, ça convient à tout le monde, sauf à toi, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, et puis sinon, en fait, j'étais dans un entre-deux de soit tu as trop d'études, tu sais faire trop de trucs, donc tu vas coûter trop cher, soit tu sais faire trop de trucs, mais tu n'es pas assez spécialisé, donc finalement, c'est chiant. Enfin, tu vois? En fait, je me sentais toujours dévalorisée quand je sortais d'un entretien d'embauche, alors que je savais que j'avais des compétences extrêmes dans plein de choses, tu vois? Donc, bon, j'ai bossé en restauration, parce que c'est ce que je savais faire et que j'aimais bien les gens, tu vois? Sauf que j'aime pas la restauration non plus. Je comprends. Il y a un moment, quand tu sais faire tout ce que je sais faire, couper du chou, ça va ça. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment, couper du chou, je le garde toujours parce que c'est ce truc-là qui a été un déclic. J'étais en train de couper mon chou. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là à 23 ans à couper du chou? Parce que j'avais vraiment l'impression, j'étais arrivée dans un moment où j'avais l'impression que ma vie était finie, en fait. Enfin, finie dans le sens où, bah voilà, tu vas rester en restauration, tu vas avoir cette paye lambda, ce travail lambda, et il faut vivre comme ça parce que tu es obligé, il faut manger, en gros, tu vois. Et c'est ça. Il y en a beaucoup qui vont t'entendre, qui vont dire « Ah, ça nous est arrivé. » Non, mais c'est vrai, mais non, mais parce que voilà, il y a un moment, tu es obligé, quoi. À moins de vivre chez papa et maman toute ta vie, mais bon, c'est pas possible pour beaucoup de monde, donc... Et puis, c'est pas faisable, quoi. Il y a un moment... Non, on n'est pas des Tanguy, on est bien d'accord. Voilà. Et ce que je dis, bon, tu as quand même, tu vois, comme je dis, tu as l'impression que je me suis lancée à corps perdu. J'avais quand même la sécurité du chômage. J'ai bossé, j'avais la sécurité du chômage, donc je me suis dit, bon, je me fous au chômage et puis je tente. Quitte à pas réussir et à retourner en restauration, mais au moins, j'aurais tenté, tu vois. C'est ça. Puis là, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte maintenant et ça fonctionne bien, que ce soit du côté de l'art que du côté vraiment informatique, comme on fait ensemble. D'accord, ok. J'ai une question à te poser parce que ça me vient dans le sens que je connais quand même beaucoup de monde et puis dans le monde des thérapeutes, il y a de tout. Il y a des personnes sûrement qui font ce qu'on appelle du bol tibétain, bol de verre, enfin tout ce qui va être son numérique, entre guillemets. C'est des personnes qui, pour moi, font de l'art, quoi qu'on en dise. J'ai également, parmi les gens qui vont peut-être écouter, qui font de la peinture intuitive, c'est-à-dire qui transmettent des messages à travers leur peinture. Du fait que tu fais donc de l'art, c'est quelque chose qui va t'interpeller. Effectivement, tu peux aussi les aider, eux, dans... Sur mon activité principale, The Artlight, en fait, c'est premièrement une agence. Donc, en fait, les artistes viennent vers moi et je fais donc un peu ce qu'on fait ensemble pour eux, la communication, donc qui va être vraiment sur les réseaux, sur les sites web, mais aussi en rédaction, donc les dossiers d'artistes, les portfolios, les dossiers de candidature, toutes ces choses-là. Et après, je les aide, donc vraiment accompagnement en communication, et après, trouver des expositions, principalement sur Bordeaux pour le moment, parce que c'est là que je peux me déplacer, mais bien sûr, après, le démarchage à distance, ça se fait aussi, et facilement. On peut démarcher les galeries, les centres d'art, les hôpitaux, selon, en fait, la cible que l'artiste se donne. Je sais que j'ai pas mal d'artistes sur Bordeaux qui font de l'art-thérapie et qui, du coup, fonctionnent avec les hôpitaux. Les hôpitaux, les maternelles... Alors là, je pense que ça va faire tard. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais oui, j'y avais pas pensé. » Ah, mais c'est... Et en plus,
de plus en plus d'hôpitaux développent ce côté parce qu'ils se rendent compte que ça aide énormément, que ce soit pour les enfants, les personnes très malades, que ce soit le son ou même les images qui apaisent, en fait, apaisent énormément, et de plus en plus d'hôpitaux l'utilisent. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, vous voyez ce côté. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous la présenter, parce que ça va vous permettre en fait de ne plus rester dans votre bulle, on va le dire comme ça, une bulle où moi je me suis sentie aussi en décalage avec la vie d'aujourd'hui, puisque nous faisons d'ailleurs, même Kyrielle, elle parle d'argent tous les jours et c'est pas nécessairement toujours très bien perçu. Moi, je parle de transformation et de vous dire que si vous voulez une vie comme vous le souhaitez, il va falloir vous bouger les fesses parce que vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. D'ailleurs, je vous présente, là, par exemple, exemple tout bête, Manon, elle s'est dit à un moment donné, soit je reste là-dedans et je vais pas être heureuse, soit effectivement je deviens l'actrice de ma vie et je tente, au moins je tente. Je n'aurai zéro regret. Et c'est ce qu'on vous dit. Et à un moment donné, bien sûr que ça fait peur. Je suis persuadée qu'elle a eu peur, elle a eu des doutes, ça n'a pas été simple. Bon, en plus, je crois que tu as des enfants, en plus, je crois. Je venais juste d'avoir mon petit, donc je pense qu'en fait, ça a joué aussi. Ça a été tout un global. Voilà. Quand on a en plus des enfants, etc., on se dit, je ne peux pas rester. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'elle a en plus ce côté de se dire, bah oui, si vous le faites pas, vous aurez toujours des regrets dans votre vie. Je pense que c'est un appel, en fait, c'est un réel appel, et s'il est là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec. Sinon, voilà. Exactement. Donc, l'avantage avec Manon, c'est qu'elle va pouvoir effectivement vous guider, elle va pouvoir vous prendre en main. Alors, pas de panique, elle a des forfaits, elle peut vous faire payer en plusieurs fois si nécessaire. Comme on en discutait une fois, elle sait ce que c'est dans le caca, donc un peu comme moi, c'est pour ça que même mes accompagnements, je fais sur demande jusqu'à 20 fois parce que je comprends qu'effectivement, ce ne soit pas possible. Et d'ailleurs, remercier Manon parce que c'est grâce à Manon qu'on peut faire du 10 fois, du 20 fois. Voilà. Donc, sinon, ça aurait été. J'avais cherché moi-même à le faire toute seule, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a des barrages un peu partout. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, elle va vraiment vous. Moi, je l'appelle comme une accompagnante. C'est exactement. Elle parle d'assistante. Moi, je vais dire accompagnante. Pourquoi accompagnante? Parce que elle essaie d'avoir des idées pour vous. Parce qu'on n'a pas toujours des idées, on n'a pas toujours des choses. Elle est là, elle est réactive. C'est-à-dire que je l'embête même le dimanche, puisque moi, j'ai pas réellement congé. Comme ça. Donc, le dimanche, je lui envoie. Tu fais comme tu peux. Voilà. Elle a vraiment cette empathie, cette compassion que vous ne trouverez, je pense, réellement pas partout. Bien sûr qu'elle n'est peut-être pas unique, et j'espère, sinon ça serait triste pour l'univers, mais je pense qu'elle est unique. Mais au moins, je vais être très honnête, je l'ai trouvée et je voulais vraiment vous partager ce moment parce que elle va pouvoir, alors moi je répète, c'est surtout les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le... Bon, moi, encore, je maîtrise à peu près Facebook, sauf quand Facebook m'embête. C'est ça. Voilà, sachez que vous pouvez être la cible de Facebook. Insta, je maîtrise beaucoup moins. Donc là, c'est vrai que Manon, elle maîtrise. Sur la création visuelle, les choses comme ça, c'est vrai que je peux gérer un Insta de A à Z, quoi. Voilà. Et si vous voulez savoir, moi, j'ai tellement confiance à Manon, c'est qu'elle a tous mes codes d'accès. Ah oui, j'ai tout. Tout. Voilà. Elle a tout. Voilà, et elle fait ce qu'elle a à faire. Donc, parce que à un moment donné, déjà, ça va réduire les intermédiaires. Donc là, c'est important pour moi, ça veut dire que vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Alors après, comme on dit, je pense que Kyrielle est comme moi, c'est du style, vas-y, tu te débrouilles. C'est ça. À un moment donné, vas-y, je lâche les chiens, je lâche Manon, vas-y, Manon. C'est bon. Voilà. Parce que, en fait, pendant ce temps-là, nous, en tant que thérapeute, on peut s'occuper de nos clients, de nos patients, clients, bien sûr. Et ça nous permet de dégager du temps pour préparer les formations, les tests. Et c'est surtout qu'elle va même valider des idées que vous pourriez avoir, on va dire, un peu space, parce qu'elle me connaît maintenant, où elle va me dire, ouais, c'est faisable. Alors, attends, je vais aller chercher le truc et elle trouve la solution. Donc, c'est vraiment, je dirais, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin
alors je pense vraiment, parce que j'ai tellement de clients qui sont thérapeutes, qui me disent, mais Sandra, voilà, il faut que alors je leur dis moi-même, il faut passer par les réseaux, enfin, faut arrêter de croire, malheureusement, et j'ai bien dit mal. Alors, le bouche à oreille fonctionne toujours, hein, je vous le dis, ça fonctionne, heureusement, mais pas que. Les référencements sur Google, vive Manon. Elle vous explique. Alors, ma chère Sandra, ça ne va pas se faire en 30 secondes chrono parce qu'on ne te connaît pas réellement. En plus, tu viens de changer de région, donc il va falloir que je mette des mots, des choses, etc. Elle va là pour ça. Donc, je vous invite vraiment à comprendre que c'est pas être largué parce que Manon avait vu mon site internet, elle m'avait fait un joli compliment, elle m'a fait, c'est toi qui l'as fait toute seule? J'ai fait oui. Même l'agenda? Oui, oui. Ah, c'est super. Franchement, il était bien fait, ton site. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle va avoir cet œil extérieur qu'on n'a pas, nous, personnellement, ou qu'on a oublié d'avoir, ou qu'on n'a pas le temps d'avoir, en fait. Ou tu penses pas, c'est ça, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui vont être importantes, alors que pour nous, ça aurait été le dernier point à aborder, alors qu'en fait, non, c'est le premier, tu vois, il y a des choses comme ça. On ne peut pas tout maîtriser, de toute façon, c'est normal. Hein. Donc là, au moins, vous aurez quelqu'un qui pourra vous assister, vous accompagner, vous aider, vous dire aussi quand ça ne va pas, parce que c'est un but. Hein. Vous inquiétez pas, il y a des devis, il y a tout qui est fait, vous savez où vous allez, il y a des propositions, voilà. Vous pouvez l'avoir par téléphone, par mail, sur Messenger, via WhatsApp, parce qu'on a tout essayé toutes les deux, donc on a tous les canaux possibles, voilà. Voilà. Après, ma Manon, qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur donner comme type de message, entre guillemets, il y a un de mes guides qui me dit rassurant, parce que oui, je pense que ça fait peur d'aller sur les réseaux ou des choses comme ça, mais je pense que tu t'adaptes à chacun. Oh bah bien sûr, bien sûr. Moi, je m'adapte à chacun, je m'adapte au rythme de chacun, j'impose rien, jamais rien. C'est toujours du conseil que je donne. Après, c'est les personnes, selon comment elles sentent, on met en place, on met pas en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des pratiques de thérapeutes comme vous, qui peuvent beaucoup se faire à distance, surtout, les réseaux et les sites internet, ça permet d'élargir une clientèle comme jamais on aurait fait quand on pouvait rester dans notre région et fonctionner uniquement au bouche à oreille. Donc oui, le bouche à oreille va fonctionner pour du surplace, mais pour élargir la clientèle et se faire connaître, maintenant, c'est un passage obligé. Alors peut-être pas tous les réseaux, on n'est pas obligé d'être partout, mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de présence, quoi. Oui, et puis je repensais à certaines choses qui sont importantes. C'est que c'est vrai que les réseaux sont importants, mais Manon va vraiment, par exemple, vous inciter à faire des choses. Grâce à elle, je me suis dit, tiens, alors peut-être pas. Je pensais qu'au mois de février, je pourrais, mais peut-être pas, mais on va dire au cours de l'année 2024, on pourra retrouver sur mon site internet des choses que les gens pourront trouver, des pendules, des jeux de cartes. Essentiellement l'oracle de G, parce que moi je travaille essentiellement avec l'oracle de G, mais il y aura aussi du Béline, enfin ce que je sais travailler. Le but, c'est pas de faire Il y a plein de sites pour vendre, donc c'est pas le but. Mais comme elle me disait, puisque effectivement tu fais des accompagnements et que bien souvent tu le fais en aidant les gens à pratiquer le jeu de cartes, etc., et de pendules, pourquoi? Et puis elle m'a dit naturellement, pourquoi tu vends pas des pendules et des jeux de cartes? Et puis au moins les gens sont sûrs de ce qu'ils achètent, parce que tu vois, moi les outils m'intéressent, j'en ai beaucoup à la maison. Mais c'est vrai que souvent, je vais en magasin parce que sur Internet, tu sais pas ce que tu achètes. Est-ce que c'est vraiment un pendule? Est-ce que c'est un gars qui a fait une pauvre chaîne avec une pierre au bout? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Là où on a le gage de confiance de toi, ta pratique déjà de base. Donc, autant, voilà, ouais, c'est clair, autant le mettre sur ton site. C'est vrai que voilà, elle m'a donné l'idée de faire même un kit, c'est-à-dire que pour certains accompagnements, par exemple pour le Laoshi que je fais en formation et que bientôt vous allez, grâce à Manon, et l'idée de Manon de le trouver en formation, en protocole, à faire tout seul. Sauf que moi, ce sont des protocoles vidéo. Tout va être filmé, tout va être dit. Donc, c'est un gros travail derrière. Elle est géniale parce qu'elle attend mes vidéos au fur et à mesure. Elle sait, j'avais promis ce dimanche, j'ai pas pu. Je lui ai dit la semaine prochaine, je n'ai pas pu. Donc, elle sait qu'à un moment donné, je vais pouvoir. Je donc, voilà. Mais vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et
Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais oui, les gens, s'ils ont envie de faire une formation avec moi, flûte, il y a un pendule, bah, autant que je l'achète sur Sandra, puisque je fais la formation avec Sandra, donc je peux voilà. Et c'est vrai que j'y avais absolument pas pensé. Donc, je vous invite vraiment à discuter avec elle. Il y aura des conseils, il y aura de l'accompagnement, il y aura tout ce qu'il faut pour répondre à ce dont vous avez besoin, en fait. Cette créativité qu'elle a. Et qui en fait, je vais même aller plus loin, elle va aller, alors là, c'est la médium qui vous parle. Manon a la qualité de pouvoir capter ce qui vous convient pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tu ne le savais pas, mais je te dis, elle avait vraiment un côté de savoir qu'elle pouvait faire, elle peut s'auto-adapter à vous en fonction de ce que vous êtes. Et ça c'est quand même super génial. Voilà. Donc, je voulais faire un petit mot de la fin, parce que bon, après, c'était juste pour te présenter et puis pour dire que bah, il faut le faire. Hein. Allez-y, foncez, les yeux fermés. Bon, non, après, j'ai rien de particulier à dire. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de me contacter. Je vous ai mis ces coordonnées jusqu'en bas, donc juste en bas. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez besoin d'informations, je suis là également. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.